Algérie, bastion inébranlable, 1601-1681, une épopée de résistance. À l'aube du XVIIe siècle, l'Algérie se dresse comme une puissance incontournable de la Méditerranée. Son port, ses remparts et son armée font d'Alger une place forte que les grandes puissances européennes redoutent et convoitent à la fois. De l'Espagne à la France, en passant par l'Empire ottoman, tous tentent de s'imposer sur cette terre qui refuse de plier. 1601, l'Espagne lance une expédition contre Alger. L'Espagne, maîtresse de vastes territoires, voit en Alger un obstacle à son expansion et à sa domination maritime. Philippe III ordonne une grande expédition militaire pour soumettre la ville et y établir un poste avancé. Une flotte imposante, armée de canons et remplie de soldats, met le cap sur Alger avec la certitude d'une victoire rapide. Les défenseurs de la ville, bien préparés, anticipent l'attaque et fortifient leur position. Lorsque les Espagnols ouvrent le feu, les batteries côtières algériennes ripostent avec une précision redoutable. Les navires ennemis sont touchés de plein fouet et certains prennent feu. L'invasion tourne rapidement au désastre pour les Espagnols, incapables de briser la résistance algérienne. L'attaque échoue, contraignant Philippe III à abandonner ses ambitions de conquête. 1637, la France tente à son tour d'abattre Alger 26 ans après l'échec espagnol. La France décide d'imposer sa puissance sur Alger. Sous l'impulsion de Louis XIII et du cardinal de Richelieu, une flotte de guerre est envoyée pour attaquer la ville. L'objectif est de frapper fort et vite, espérant que la peur et la destruction pousseront les dirigeants algériens à la soumission. Le bombardement commence. Mais Alger résiste. Les murailles tiennent bon et la riposte algérienne prend de court l'armada française. Les navires sont lourdement endommagés et peinent à maintenir leur position. Une tempête soudaine s'ajoute au chaos, dispersant la flotte et rendant toute manœuvre impossible. Constatant l'impossibilité de prendre la ville, la France bat en retraite. Alger demeure imprenable. 1671. La révolte contre les janissaires. L'Algérie s'émancipe des Ottomans. Si Alger résiste aux menaces extérieures, des tensions internes éclatent. Depuis plus d'un siècle, la ville est sous la tutelle de l'Empire ottoman, mais l'influence des janissaires, ces soldats d'élite ottoman, devient insupportable pour les élites locales. Leur ingérence dans la politique et leur mainmise sur les décisions stratégiques provoquent un mécontentement grandissant. Les notables algériens et les chefs militaires locaux s'unissent pour renverser cette domination. Un soulèvement éclate, les janissaires sont attaqués et leur pouvoir est brisé. Désormais, le Dey d'Alger sera élu par les Algériens eux-mêmes et l'influence d'Istanbul devient purement symbolique. La régence d'Alger accède à une indépendance de fait, maîtrisant pleinement son destin. 1681, Louis XIV est le dernier grand assaut sur Alger. Louis XIV, persuadé de pouvoir réussir là où ses prédécesseurs ont échoué, prépare une nouvelle offensive contre Alger. Une immense flotte est assemblée sous le commandement de l'amiral Jean d'Estrées. La stratégie repose sur un bombardement intensif, destiné à écraser la ville avant même qu'elle ne puisse réagir. L'attaque commence et la flotte française déchaîne un feu nourri sur Alger. Mais, une fois encore, les fortifications de la ville absorbent les coups. Les batteries algériennes répondent avec force, infligeant de lourds dégâts aux assaillants. Au cœur de la bataille, un incendie se propage sur plusieurs navires français, plongeant leur flotte dans le chaos. Devant l'ampleur des pertes et l'échec de leur stratégie, les Français sont contraints d'abandonner leur attaque. Louis XIV renonce à toute tentative d'invasion terrestre, reconnaissant qu'Alger ne tombera pas par la force. Alger, la citadelle inviolée. 4 grandes puissances ont tenté de soumettre Alger. 4 fois, elles ont échoué. Pendant plus de 2 siècles, Alger demeure un bastion imprenable, défiant toutes les offensives et affirmant son indépendance. Mais si les assauts militaires ont été repoussés, une autre menace se profile. Une menace plus insidieuse, plus stratégique.
Un siècle plus tard, en 1830, la France reviendra. Cette fois, elle ne cherchera pas à prendre Alger par la force brute, mais par la ruse et la guerre d'usure. Et cette fois, l'histoire basculera.